On va terminer par la plus ancienne des maisons de l'association, à part la résidence, le logement foyer, qui n'est pas là, Madame Elaya, non pas qu'elle n'a pas voulu s'associer à nous, mais elle conçoit son foyer logement, les gens sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, elle apporte un service logistique, donc la liberté, ils l'ont, et comme elle est très prise en ce moment, elle s'excuse bien sûr, mais elle est dans la philosophie générale de la maison. Et après, c'est l'EHPAD qui a été construit à la suite d'une maison de retraite qui était en service intégré dans l'ancien hôpital, avec un projet de vie qui a vraiment évolué au fil du temps et qui s'est transformé grâce aux résidents, grâce à ce qu'ils nous exprimaient, grâce à leur volonté. Et il y a une partie de l'équipe qui est en face de moi. Je ne sais pas par qui commence-t-on. Bon, les admissions où on permet de venir avant, de déjeuner, de passer 8 jours, tout ça, c'est des choses intéressantes. Ça permet d'éclairer le choix. Mais je voudrais plutôt qu'elle parle, puisque le temps avance et qu'on dise l'essentiel, que le médecin parle comment dans les soins le choix du résident est respecté, que Roselyne, en tant qu'infirmière référente, nous dise comment ça se passe au quotidien, et que Radia aussi, en tant qu'AMP puis aide-soignante diplômée, elle vit les souhaits des résidents. Voilà. Et puis on rajoutera des petites choses si ça manque. Donc docteur, est-ce que vous voulez commencer par vous? Voilà. Le but dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est de vivre. Et on vit comme on a vécu, comme tout le temps, avec ses choix. Souvent, on passe la parole justement en disant « mais comment vous les soignez ?» Mais non, moi, je prends soin d'eux. Et ça élargit les choses. Et dans le prendre soin, c'est vraiment quelque chose de très large, avec bien sûr une composante physique, mais morale et sociale, et avec l'environnement de toutes les compétences de chacun, parce que chacun a des compétences particulières, il faut les exploiter au maximum, mais en même temps, on est là pour accompagner le choix des personnes. On accompagne des personnes qui ont une maladie, et il ne faut surtout pas réduire ces personnes à leur maladie. On a tous connu des personnes avec des maladies chroniques, et ces maladies chroniques, elles ont un impact forcément sur la vie au quotidien. Elles ont un impact sur la communication pour certaines d'entre elles, et un impact familial. Et donc ce qui est important, c'est que chacun reprenne son rôle, mais pour soutenir et accompagner le choix de chacun. Moi, je m'aide beaucoup de mon équipe en leur demandant quelle est leur vision des choses, et aussi des familles, parce que je ne connais finalement que très peu les personnes, même si je les ai accompagnés 5 ans. À 90 ans, c'est 5% de leur vie, c'est pas grand-chose. Alors que les familles les connaissent et ont une vision qui est quand même beaucoup plus large, et qui vont m'aider aussi dans le choix. On est dans l'accompagnement du choix de chacun, dans l'explication aussi de ce que l'on pense le mieux, mais on se rend compte que la vie, c'est des choix, la vie, c'est la prise de risque. Donc moi, je leur donne mon expertise, j'essaye de leur faire comprendre un avis, un choix, et après, c'est quand même la personne concernée qui va faire son choix. Alors on est dans des discussions, déjà pour être sûr qu'il est bien compris, et de temps en temps, on a des oppositions, mais on fait simplement l'accompagnement du choix de chacun. Et ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en retrait cette compétence médicale. On est dans un lieu de vie, et là, bien sûr, on veut être bien physiquement, et donc on ne va pas dire que c'est négligeable. Mais il faut que ça passe vraiment inaperçu, il faut que ça soit vraiment dans le courant de la vie. Et ça se fait tout à fait naturellement. De temps en temps, un résident m'appelle pour un problème, je rentre dans sa chambre. Non, il a préféré aller à l'atelier théâtre. C'est qu'il considère que le théâtre est plus important que l'élément sur lequel il m'a appelé.
Et donc, il faut vivre un petit peu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant, mais c'est la vie. Et il faut donner en même temps à chacun son rôle. Redonner le rôle aux familles. Alors, c'est surtout, honnêtement, bon, c'est souvent des femmes âgées qui ont une fille. Donc, je vais redonner cet élément-là, c'est des épouses aussi, redonner ce rôle familial, ce rôle de fille, ce rôle d'épouse, parce que ça, il y a qu'elles qui peuvent l'apporter. Nous, on ne pourra pas le faire. Moi, j'ai des compétences, elles sont réduites, c'est que des compétences médicales, mais il faut redonner à chacun son rôle, et moi, je m'appuie beaucoup sur les familles. Et il faut savoir être en retrait. C'est l'avantage de ce travail en EHPAD. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps travaillé sur l'hôpital. Moi, je suis arrivé en 92 sur l'hôpital Notre-Dame de Bonsecours. J'ai fait aussi un petit peu de la ville, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique. C'est qu'on retrouve la vie comme on la retrouve au quotidien. Et il faut savoir être présent et amener les compétences de chacun au service des demandes et de l'accompagnement. Alors c'est très difficile parce que de temps en temps, on croit vouloir faire quelque chose pour leur bien, et finalement leur choix n'est pas tout à fait le nôtre. C'est important de discuter avec chacun et de bien comprendre quelle est leur volonté propre. De temps en temps, il y a une volonté propre qui nous est difficile à accepter. Mais il faut les accompagner dans leur choix. C'est pas simple. C'est pas simple, donc il faut savoir être assez humble en ne considérant que nos compétences ne sont que limitées, chacun dans notre rôle. Et c'est important d'avoir l'information de chacun pour que la personne puisse se réaliser, vivre. Bien sûr, elle vit avec une maladie, mais on continue à vivre, à faire des choses, à faire des choix, à prendre des risques. Mais ces risques, tout le monde a le droit de les prendre. On vit, on fait des choix, on prend des risques. Certains traversent en dehors des passages piétons, certains ici fument. Donc les risques, on sait très bien que tout le monde les prend, et la vie continue comme ça. Voilà, alors, je ne voulais pas initier la présentation de l'EHPAD parce que ce n'est pas juste que ça soit moi. Parce qu'il faut que, justement, je sois le plus discret possible. Moi, je suis là que pour accompagner des décisions, fédérer et centraliser les choses dans les réunions. Mais la maladie ne doit surtout pas être le point de départ des choses. Et la vie, tout le monde le fait ensemble. Et moi, je m'appuie beaucoup sur ma directrice, donc Catherine Pio. Et moi sur vous. Ben oui, donc c'est une chaîne. Il ne faut pas dire que... je ne suis pas très d'accord avec vous quand vous dites, oui, j'essaie de... Non, parce que nous, on se sent qu'on est une chaîne. Et cette chaîne, elle est composée des mailles. Et tout le monde est concerné. Et tout le monde est important. Et chacun sa place et chacun son rôle. Il suffit ou une maille qui se lâche, on n'a plus une chaîne, c'est fini. Donc là, je ne suis pas très d'accord avec vous pour ça. Pourtant, on est toujours d'accord. Mais voilà.